En 2024, 44% des entreprises avaient déjà remplacé des employés par l'IA et les prévisions disent que d'ici milieu des années 2030, jusqu'à 30% de tous les emplois actuels seront automatisés. Et pas juste dans la tech, dans tous les secteurs, le droit, la comptabilité, la médecine. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Pendant des siècles, la richesse d'un pays dépendait principalement de ses citoyens. Plus vos citoyens étaient éduqués, productifs et en bonne santé, plus votre pays était riche. Donc les gouvernements avaient une incitation claire à venir investir directement dans leur population, construire des écoles, construire des hôpitaux et des infrastructures qui soient stables. Mais faut comprendre une chose, la réalité c'est qu'il existe aujourd'hui des pays où ça fonctionne pas comme ça, et on les appelle les États rentiers. Des pays comme le Venezuela, le Nigeria ou encore le Congo. Ces pays sont assis sur des trillions de dollars de ressources naturelles et pourtant leurs citoyens vivent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que la richesse vient tout simplement du sol, pas des humains. Et du coup, le gouvernement n'a aucune incitation à investir dans sa population. Il suffit d'extraire le pétrole ou les minerais et de les vendre à d'autres États. Et c'est ce qu'on appelle dans ce cas de figure-là la malédiction des ressources. Et ce que les chercheurs nous disent, c'est que l'IA risque de créer exactement le même phénomène qu'on appellera une malédiction de l'intelligence. Quand l'IA peut faire votre travail mieux et moins cher, eh bien la réalité c'est que les entreprises et les gouvernements n'ont plus d'incitation à investir en vous. Pas dans votre éducation, pas dans votre santé, pas même dans votre avenir. La richesse, elle, sera toujours créée par l'IA, pas par les humains. Le PIB va augmenter, mais le chômage risque d'augmenter aussi en parallèle. Exactement ce qu'on voit dans les pays frappés par la malédiction des ressources.